Bienvenue dans le monde de Belor. Belor est un jeu pour initiés qui a une durée d'environ 30 à 45 minutes et qui est jouable à partir de 10 ans. C'est un jeu de stratégie basé sur la découverte ainsi que sur la permutation de tuiles. Le jeu peut se jouer à 3 ou à 4 joueurs, en mode chacun pour soi, ou bien en mode duel, c'est-à-dire en 1 contre 1 ou bien en 2 contre 2. Dans le cas de cet exemple, nous allons montrer le jeu classique, c'est-à-dire le mode chacun pour soi. Belor est un monde composé de 14 royaumes qui ont été détruits et éparpillés, emprisonnant ainsi leurs gardiens. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'être le joueur qui reconstitue le plus de royaumes. Un royaume correspond concrètement à 3 tuiles de la même couleur, comme vous pouvez le voir ici, le royaume des astres. À chacun de ces royaumes est associé un gardien que vous pouvez également voir sur ces cartes, comme par exemple ici, le gardien du royaume des astres. Vous incarnerez un disciple de Belor. Ce pion a la forme humaine qui sera votre pion principal avec lequel vous allez réaliser les différentes actions. Vous serez accompagné d'une créature, représentée ici par ce pion en forme d'oiseau, qui est plutôt comme un accessoire que vous allez pouvoir déplacer à travers le monde afin de vous aider à assembler les différents fragments des royaumes. Chaque joueur possède donc 2 pions de sa couleur. Nous commencerons la partie avec toutes les tuiles mélangées et retournées. Un tour de jeu s'effectue toujours de la façon suivante. Je déplace mon disciple d'une tuile. Si cette tuile est face cachée, je la retourne. Puis j'effectue une des 2 actions qui sont représentées sur cette tuile par des pictogrammes. Il en existe 5 différents que nous allons vous présenter. Le premier pictogramme est celui avec la silhouette de notre disciple et un +2. Lorsque je vais sur cette tuile et que je décide de faire cette action, je peux ainsi redéplacer mon disciple d'une ou 2 tuiles supplémentaires, et je retourne donc la tuile d'arrivée si celle-ci n'est pas déjà découverte. Le deuxième pictogramme représente notre créature avec un +3. Cela signifie, lorsque je choisis de faire cette action, je peux déplacer ma créature d'une, 2 ou 3 tuiles, et je retourne celle d'arrivée si celle-ci n'est pas déjà découverte. Le troisième pictogramme représente les reliques des gardiens. Il s'agit d'objets qui ont été perdus par ces derniers. Cette action me permet donc de piocher une carte relique. Je peux garder cette carte et je la jouerai pendant l'un de mes tours afin de réaliser l'effet qui est inscrit dessus. Les cartes avec un recto bleu ont un effet positif pour celui qui la joue, tandis que celles avec le recto rouge vont plutôt entraver l'adversaire. Pour la jouer, je dois payer le nombre de ressources indiquées dessus, à savoir les bellorites. C'est une pierre précieuse du monde de Belor. Pour en récolter, j'effectue tout simplement l'action du 4e pictogramme que l'on retrouve ici, récolter 2 bellorites. Et enfin, la dernière action, qui est la plus importante de toutes, car c'est la mécanique principale du jeu. Il s'agit de la permutation de 2 tuiles. Lorsque je décide de réaliser cette action, je peux échanger la position de 2 tuiles entre elles, tout en respectant 3 conditions. Dans un premier temps, les tuiles doivent être adjacentes à mes pions. Elles doivent être découvertes, et elles doivent aussi être libres, c'est-à-dire non occupées par un pion quel qu'il soit. Je peux donc permuter 2 tuiles adjacentes à mon disciple entre elles, soit 2 tuiles adjacentes à ma créature, ou bien une tuile adjacente à mon disciple, avec une tuile adjacente à ma créature comme ceci. C'est donc là tout l'intérêt de la créature, se déplacer pour aller chercher des tuiles qui seraient plus éloignées. Voici un exemple illustrant comment réunir les 3 tuiles d'une même couleur pour compléter un royaume. Je cherche ici à reconstituer le royaume de l'or, c'est-à-dire ces 3 tuiles de couleur dorée. Tout d'abord, je réalise l'action de permuter 2 tuiles pour en rapprocher 2 de la même couleur. Au prochain tour, je déplace mon disciple d'une tuile et décide alors de déplacer ma créature à côté de la dernière tuile qui m'intéresse. Et enfin, lors de mon dernier tour, je vais permuter cette 3e tuile pour compléter le royaume. À noter qu'il faut impérativement les rassembler sous cette forme triangulaire. Lorsque je complète un royaume, je prends la carte du gardien associé et la place face visible devant moi. J'obtiens ainsi le pouvoir du gardien qui est écrit sur cette carte, et ce, jusqu'à la fin de la partie. De plus, les tuiles du royaume complété sont figées, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus les permuter. Évidemment, chaque joueur ne peut pas compléter n'importe quel royaume. Au début de la partie, nous allons distribuer de manière aléatoire 2 cartes gardiens à chaque joueur.
Celui-ci les place face cachée devant lui. Il pourra les consulter à l'abri des regards. Il s'agira de ces deux gardiens objectifs que seul lui peut libérer. Comme une partie classique se joue à 4, nous aurons donc 8 gardiens objectifs. Il restera 6 gardiens qui n'appartiennent à personne. Nous allons les placer face visible de chaque côté du plateau. Il s'agira des gardiens neutres, que tous les joueurs peuvent libérer en complétant le royaume associé. Les gardiens objectifs libérés rapportent 3 points, tandis que les gardiens neutres libérés rapportent eux 2 points. Le premier joueur à atteindre au moins 6 points remporte la partie. Les joueurs devront donc trouver le bon compromis entre avancer dans leurs objectifs ou ralentir leurs adversaires. Dans le monde de Bélor, il existe aussi d'autres types de tuiles, comme par exemple les tuiles portail. Elles permettent à nos pions de se téléporter aux entrées de Bélor, que nous retrouvons à chaque coin du plateau et qui sont représentées également par un tourbillon. Dans le cas présent, je déplace mon disciple d'une tuile. Je découvre donc cette tuile et me rends compte que c'est un portail. Je peux donc me téléporter sur une des entrées de Bélor, par exemple celle-ci. Le dernier type de tuiles correspond aux tuiles alliées, qui n'appartiennent à aucun royaume en particulier. Elles ont 2 pictogrammes spécifiques. Le premier pictogramme, avec le A, permet de placer un jeton allié, une sorte de renfort de ma propre couleur, sur une des frontières de Bélor, c'est-à-dire sur un des contours du plateau. On dit que cette frontière est activée par le joueur qui a placé son jeton dessus. De plus, lors de cette activation, les tuiles adjacentes à cette frontière sont automatiquement découvertes. Lorsque, lors d'un prochain tour, je reviens sur une tuile alliée et que j'effectue l'action du deuxième pictogramme, celui qui ressemble à une permutation mais avec un A, je peux permuter une des tuiles adjacentes à mes pions avec une tuile adjacente à la ou les frontières activées. Je pourrais donc, par exemple, permuter ces 2 tuiles-ci. Voilà, vous pouvez dès à présent commencer votre aventure et tenter de devenir le maître de Bélor.